Une introduction et initiation au doublage avec donc Grégory Lenné, directeur artistique et comédien. Je vous demande de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Bonjour, heureux. Heureux pour certaines et certains, effectivement, puisqu'on a un gros programme de conférences, là, on les a enchaînés très rapidement, et accompagné de la talentueuse et magnifique comédienne Pascale Chemin, on l'applaudit très fort. Bonjour. Et donc, comme je vous le disais, nous allons démarrer une introduction et initiation au doublage. Alors, je tiens direct à casser tout ça. Quand vous allez en sortir d'ici, vous n'allez pas être comédienne et comédien. Mais le but, c'est d'en savoir quand même un petit peu plus. Un petit peu plus sur ce qu'est une bande rythmo, sur quelles sont les petites techniques, quelles sont les indications, quels sont les marqueurs que vous pouvez avoir sur une bande rythmo, etc., etc. Donc vous allez avoir un petit peu tous ces tips-là. Et comme promis, par la suite, nous allons vous diffuser une bande rythmo et certains d'entre vous pourront s'essayer à l'exercice. Cependant, on va avoir un message à vous communiquer. C'est un message que vous voyez de plus en plus régulièrement sur les réseaux sociaux si vous y êtes. M'étonnerait que vous y soyez pas. Si moi à 40 balais j'y suis, vous y êtes forcément. Mais vous allez pouvoir voir un petit message d'intérêt général et qui touche directement les comédiennes et les comédiens, mais aussi à l'avenir, et c'est sûr et certain, plusieurs métiers. Nous allons vous lancer 2 vidéos d'information sur les dangers de l'intelligence artificielle. La régie, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Brigitte Lecordier, Donald Regnault, Dorothée Pousseau, Adeline Chetaille, Lou Howard, Pascal Chemin, Lila Lacombe, je suis comédienne. Je suis comédien et je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata, Samuel L. Jackson, Freezer, Jim Carrey, Marge Simpson. Je suis la voix française de Mère Simpson. Et notre métier pourrait totalement disparaître. Ils vont me prêter le doublage. Espèce d'enfoiré! Non, non, c'est pas une blague. Si l'intelligence artificielle nous remplace, Ce sont plus nos voix. des voix humaines que vous entendrez dans les films, mais des voix de robots qui auront été générées par le vol de nos voix. Sans notre consentement, ni traçabilité. Oui, les IA sont nourries de toutes nos créations pour fonctionner. Cela touche le doublage. Mais aussi tous les artistes. les graphistes, Musiciens, écrivains, chanteurs. Bah tous, quoi. Oh, pinaise. Vous avez compris, La culture est en danger. car l'IA n'inventera plus rien. ça n'est pas un génie, petit canaillou. Et n'importe qui pourra s'en servir. Pour des arnaques de plus en plus crédibles, En usurpant par exemple votre identité. ou celle d'un proche. doublage, jeux vidéo, Et tous les métiers liés à la voix, Ce sont plus de 15 000 emplois, Artistes, production. Ingé son. Direction artistique. sans oublier les auteurs et les adaptateurs. Si nous faisons ce métier, C'est pour défendre un accès à la culture pour tous. à travers notre sensibilité, nos émotions. Alors, exigez avec nous qu'elle soit de qualité. Un grand doublage implique de grandes responsabilités. vous qui êtes attachés à nos voix, Aidez-nous à les faire entendre auprès de notre ministre de la Culture, Rachida Dati. pour que le doublage en France reste une exception culturelle. vous pouvez la taguer en commentaire Partagez en story. Et signer la pétition dans nos bios respectives. Hashtag touche pas ma VF. touche pas ma VF. Touche pas ma VF! Pour que les versions françaises soient faites par des artistes Par des humains. et jamais par des machines. Merci de votre soutien. Et n'oubliez pas d'être exigeant. Vous n'allez tout de même pas laisser le doublage à Thanos. Que la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata. Samuel L. Jackson, Freezer, Jim Carrey, Marge Simpson. Oh, pinaise. Si l'intelligence artificielle nous remplace, Ce sont plus nos voix. des voix humaines que vous entendrez dans les films, mais des voix de robots Qui auront été générées par le vol de nos voix. pour que le doublage en France reste une exception culturelle. On les connaît tous, hein. Oui, c'est on génial. les reconnaît, vos voix qui sont uniques, mais qu'on risque en fait de vous voler parce que c'est bien réel et c'est à court terme. Parce qu'aujourd'hui, on sait prendre votre voix, la copier. Et puis faire lire n'importe quel texte à un ordinateur, en fait. Absolument, n'importe qui déjà peut, en allant sur YouTube ou autre, se nourrir et nourrir son IA d'une de nos voix et réutiliser ça à l'infini. Moi, ça m'arrive déjà, je vois des reels avec ma voix sur Keanu Reeves ou d'autres comme ça qui sont mis en place sans notre autorisation et sans nos accords personnels. Et évidemment, c'est des emplois en jeu, c'est des sous. On voit bien en jeu. Exactement, concernant le doublage, c'est 15 000 emplois qui seraient menacés par ces outils d'intelligence
intelligence artificielle qui pourrait effectivement alimenter toute la chaîne du doublage. Donc il y a un véritable cri en fait que l'on porte auprès de la ministre de la Culture Rachida Dati pour vraiment sauvegarder ce patrimoine culturel français, puisque le doublage c'est pas de la traduction, c'est une adaptation avec des références et puis c'est surtout dans le cœur des Français toutes ces voix que l'on entend depuis presque 60 ans. Donc ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine, c'est très important. Moi j'ai une petite question. Est-ce que le risque c'est qu'on vous pique votre voix et qu'on les mette effectivement dans l'intelligence artificielle et que à l'infini, voilà, sans vous demander l'autorisation et sans vous donner quelque argent que ce soit, on se sert de cette voix-là? Ou est-ce que le risque c'est qu'on se dise on n'a plus besoin des comédiens de doublage et qu'on crée d'autres voix par ordinateur? C'est ça, le futur risque, ce qui va arriver, c'est à partir de ma voix, mais comme de celle de tous mes camarades ou de toutes les voix qui existent, qui ont été prises sur des réseaux sociaux ou autres, on peut créer n'importe quelle voix, n'importe quel style. On peut même reprendre la voix du comédien original. Exactement, j'allais dire, on n'a même plus besoin de la changer. En français. On la traduit juste, absolument. En fait. Mais demain, ça peut être aussi le visage des comédiens. Mais ça peut être nous aussi. Hein. Voilà, on sait très bien que ça n'est pas que le doublage. Il y a aussi, il y a les emplois, mais il y a derrière le ton, les tripes, l'intelligence artificielle, c'est bluffant. Mais vous mettez quand même quelque chose du comédien que vous êtes. Le vrai défi est là, est de savoir si éthiquement on veut demain des émotions créées par une machine qui imite l'humanité. Qui traduit, qui imite. Ou si on veut donner à nos enfants, quand ils vont regarder des dessins animés, quand ils vont regarder des films, avoir des émotions humaines transmises pour l'humanité avec du jeu. Voilà, merci beaucoup à la régie. Merci. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant, on va demander à la régie de pouvoir nous projeter la bande rythmo. Alors, on ne va pas la lancer tout de suite, mais on va juste la mettre sur l'écran. Là, il y a un silence de mort. Hein. Oui. Ça va? Ah, oh, on a un petit effet. Joli, le petit effet. Merci beaucoup. Alors... est-ce que certains d'entre vous se sont déjà essayés, on va dire, que ce soit... D'accord, j'avais même pas posé la question, que tout le monde a déjà levé la main, alors c'est assez incroyable. J'ai déjà essayé à faire des bandes rythmo de merde. Oui, c'est ça, bah tiens. Et donc oui, vous êtes déjà essayé, que ce soit dans votre chambre avec des potes, des trucs comme ça, sur des bandes rythmo que vous avez trouvées sur YouTube? Ok, il y en a certains quand même, oui. Est-ce que vous connaissez le principe d'une bande rythmo? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Ok. Alors, parce que tu es le directeur artistique, Greg. Pas juste. Alors, la bande rythmo. Ce qu'on appelle bande rythmo, donc c'est cette bande que vous avez en bas de la vidéo. Qui est une création française. T'y tiens. J'y tiens. Voilà, donc c'est là où sont écrits les dialogues, le texte pour chaque personnage. Cette bande défile est synchronisée par rapport au mouvement des lèvres des personnages. Et donc, alors vous avez beaucoup d'informations sur une bande rythmo qu'on va pas vous demander de retenir aujourd'hui parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Là, ça tombe bien. Par exemple, vous avez en plus du texte cette petite chose là que vous voyez très souvent sur les bandes rythmo où il y a marqué NDA, ce qui signifie note d'auteur. Et en fait, c'est l'auteur qui, en adaptant, donne des informations soit au comédien, soit au directeur artistique, soit à l'ingé son. Par exemple, là, l'information que vous allez voir quand on regardera la bande rythmo, il y a marqué en se brossant les dents. Voilà, là c'est une indication de jeu où l'auteur nous dit bah voilà, cette phrase est dite pendant que le personnage se brosse les dents. Ce qui veut dire que le comédien va devoir mettre un petit effet pour donner l'impression qu'il se brosse les dents pendant qu'il dit son texte. Donc voilà, il y a plein de symboles, de choses à savoir. Si vous voyez un texte souligné, par exemple, ça veut dire que votre personnage n'est pas à l'écran, donc il n'y a pas de synchro. Si vous voyez une petite étoile devant la phrase, ça veut dire que le personnage se parle dans sa tête. Voilà, il y a énormément de petits symboles, de choses comme ça qu'on apprend, qu'il faut connaître lorsqu'on fait du doublage. Et sinon, le repère le plus important sur une bande rythmo, c'est ça, c'est cette barre rouge, puisque c'est ça qui va en fait vous donner le top départ quand vous devez commencer à doubler. Quand vous avez votre phrase qui défile et que la première lettre de votre phrase touche la barre rouge, c'est votre top départ. C'est là où vous devez commencer à parler, ni avant ni après. Et la plus grosse difficulté étant quand la dernière lettre de la phrase touche la barre rouge, c'est là où vous devez finir de parler, en ayant dit tout votre texte et en ayant mis le jeu, l'émotion qu'il faut. Et ça, par contre, c'est très très dur. Ça met des mois, si ce n'est des années à maîtriser. Donc c'est sûr qu'on ne va pas vous le demander aujourd'hui. Mais c'était à toutes fins utiles. Voilà.
Effectivement, comme disait Greg, le but de la bande rythmo, c'est tout simplement de rester en rythme, c'est-à-dire de commencer quand ça commence et de terminer quand ça termine. Vous le verrez d'ailleurs quand vous allez passer sur l'exercice. Mine de rien, ça semble être simple, mais au final, ce sont des années et des années d'exercice. En parlant d'indications, vous avez effectivement là la note de l'auteur qui est en se brossant les dents. Donc généralement, c'est ce qu'on dit. Moi, quand j'entends, alors ça m'est propre, mais quand on dit oui, alors les doubleurs, les doubleuses, non, justement, on a des comédiennes et des comédiens. On fait face à des comédiennes et des comédiens. Et justement, ces indications-là sont là pour les aider et pour vous aider, si vous êtes comédienne, comédien, à vous dire, c'est cette intention-là qu'il faut mettre. C'est-à-dire qu'on ne double pas, on fait de la comédie. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ces choses qui sont marquées sur la bande rythmo, il faut savoir que quand on travaille assez vite. C'est-à-dire qu'on va arriver, on va regarder la boucle, donc la scène, qui représente à peu près 1 minute 15, on va la voir une fois. Donc il faut qu'on arrive à intégrer à la fois le jeu, l'émotion, le sentiment, c'est ça qu'on demande pour toucher le public. Donc ça, c'est le texte et c'est ce que fait le personnage. Et pour nous aider, il y a toutes ces petites choses qui sont un peu comme les points de repère et les squelettes qu'on intègre en même temps en voyant défiler cette boucle. Ça nous donne le maximum de points pour qu'on soit le plus juste possible dans notre jeu. Ça nous facilite le travail, mais en même temps, ce sont beaucoup d'informations qui sont à intégrer au-delà de l'intention de jeu du comédien ou du personnage qui est à l'image. De même, dans cet exercice, vous allez entendre dans un premier temps la bande rythmo avec la version originelle. Tout simplement pour pouvoir vous donner les indications aussi de ton qu'utilisent les seiyuu. Les seiyuu, ce sont les comédiennes et les comédiens japonais. Ce qu'il faut savoir, comme le disait aussi Pascal, la bande rythmo, c'est une création française. Pour le coup, c'est français. Et c'est vrai, elle a raison. Et les seiyuu, eux, doublent d'une manière qui est complètement différente. Donc voilà, eux, c'est sur du script et tout, et ça se produit de manière différente. Aussi, dans leurs intonations et dans leur jeu, ils sont dans une sorte... alors je trouve plus le terme, mais j'ai envie de dire d'exagération, de montée. Très emphatique. Exactement, puisqu'en fait c'est historique chez eux aussi. Ils vont tirer ça tout simplement de la tradition du théâtre no, du kabuki, etc., où on devait jouer énormément dans la surinterprétation pour pouvoir se faire entendre et pour pouvoir jouer l'intention. Quand vous allez passer sur cette bande rythmo, le but, ça ne va pas être d'imiter, de singer ce que vous allez entendre, c'est d'apporter vous-même votre propre interprétation. C'est-à-dire que, vous allez voir, dans l'extrait, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, la fille va avoir énormément de montées dans les aigus. Si vous faites exactement la même chose, vous avez plus de voix à la fin de l'exercice. Hein. Vous êtes une mante, vous êtes pété la moitié des cordes vocales, et puis voilà. Et c'est pas le but, justement. Le but, c'est d'être vous-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, une version française est une adaptation, puisque la langue n'est pas la même. La musicalité de la langue française n'est pas la même que la musicalité de la langue japonaise ou que de la langue anglaise, peu importe. Donc, c'est arriver à toucher et à ce que le public pour lequel est adressée cette version française, pour que le public s'identifie et rentre en empathie avec le personnage. Et donc pour ça, on prend les codes de jeu de notre culture, tout simplement. Donc on va avoir... pour nous travaillons plutôt d'une façon réaliste et de façon à être naturelle, crédible, etc. Mais sur ce réalisme, sur cette crédibilité, sur cette quotidienneté, je ne sais pas quel terme on peut donner, on doit quand même être conforme à l'énergie que demande le style du manga, puisque le manga est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Donc il faut à la fois être très naturel et en même temps être très énergique. Et c'est cette difficulté-là, c'est cet équilibre-là qui est assez difficile à trouver pour ne pas être en dessous ou pour ne pas être dans l'exagération, voire dans la caricature.
Tout à fait. C'était parfait, effectivement. On peut applaudir très fort Pascal pour toutes ces explications, et Greg aussi d'ailleurs. Greg, ouais. Et ce que je vais vous proposer maintenant, alors la régie, du coup, si on pouvait, voilà, mettre la... Alors par contre, si on pouvait... Oui, vas-y Pascal. Et puis, il y a une petite chose qu'on a oublié de dire sur cette bande rythmo, parce que c'est vrai que pour nous, c'est évident. Là, il y a 2 personnages, et vous allez voir que chaque personnage a une ligne. C'est-à-dire que la jeune fille, le dialogue de la jeune fille, les réponses, les questions, réponses, etc. de la jeune fille sont écrites sur la ligne du haut, tandis que celles de son frère sont sous la ligne du bas. Donc en fait, chaque personnage est sur une ligne, en fait. Nous, on dit, ouais, t'es la ligne du dessus, t'es la ligne... Voilà. Donc, chacun est sur une ligne. Donc, a priori, les répliques des personnages ne sont pas emmêlées et ne changent pas de ligne. Pour une facilité, hein. C'est pour faciliter notre travail et qu'on se repère le plus rapidement possible sur cette bande rythmo. C'est ça. Si vous êtes en haut, vous resterez tout le temps en haut. Si vous êtes en bas, vous resterez tout le temps en bas. Il ne va pas y avoir de... Alors là, maintenant, vas-y, c'est la ligne du bas. Et là, c'est la ligne du haut. Je rajouterais quand l'auteur fait correctement son travail. Voilà. Parce que sinon, on peut avoir des pièges. Non, mais sinon, on peut avoir des pièges. On dit, oh merde, j'ai sauté c'est pas une ligne. systématique. Voilà, je suis passé en bas, etc. Ça arrive fréquemment aussi, mais bon, c'est comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le son et on va lancer une première fois la bande rythmo pour que vous puissiez voir déjà un petit peu les dialogues. Mais voilà, donc ça, c'est l'extrait sur lequel vous allez passer, si vous le souhaitez, bien évidemment, pour vous contextualiser un peu la chose. Donc là, pour le coup, malgré les ouvertures de portes, pour vous contextualiser un peu la chose. Donc, vous êtes sur un extrait de Witchcraft Works. Vous allez avoir ce garçon qui est avec sa sœur. Ils sont dans une salle de bain. Elle est en train de lui sécher les cheveux. Lui est en train de se brosser les dents. Et en gros, lui a été invité par une fille, tout simplement à sortir. Sa sœur est très possessive. Elle est très jalouse. Et au final, elle est en train de lui poser un paquet de questions tout en faisant semblant d'être naïve. En fait, elle a parfaitement compris son petit jeu. Lui est tout benet, il essaye de trouver les excuses les plus balourdes au monde. Et au final, il s'enterre en fait à chaque fois un peu plus. Tandis qu'elle est très investigatrice. Elle est très dans le « Ah bon, mais c'est super !» Une peste. Exactement. C'est « Prends-moi pour une... Voilà, tu vois, c'est vraiment ça pour le coup. Donc... on va vous proposer de passer sur cet extrait. Est-ce que vous êtes chaud? Bon, non, vous n'êtes pas chaud du tout. Est-ce que vous êtes chaud? Allez, on va sélectionner un garçon, une fille. Oui, jeune homme et une fille. Eh ben allez, c'est parti. Ou de toute façon, ça peut être 2 garçons, 2 filles, hein, honnêtement. Ouais, c'est ce que je dis. Au Japon, faut jamais oublier, d'ailleurs en France aussi, n'oubliez pas que le personnage de Luffy, aussi bien en France qu'au Japon, est interprété par une femme et qu'on a énormément de garçons aussi qui font des personnages féminins. Donc ça, c'est absolument pas un problème. Merci. Du coup, la régie, quand on passera maintenant les extraits, ce sera sans le son. Merci beaucoup. Alors, tu vas te mettre devant l'écran. Là, il faut mieux que vous soyez face à la... Voilà. Je prends le micro, vous parlez bien fort, il faut que vous soyez très proche du micro, que vous donniez beaucoup d'énergie, et, voilà, et que vous regardiez l'image et que vous essayiez donc de commencer et de finir vos intentions avec le dialogue, de commencer sur la barre rouge et finir sur la barre rouge. Donc, en haut, c'est la fille. Alors, en haut, c'est le rôle de la fille, et en bas, c'est le rôle du garçon. Très bien, non, mais que je ne me trompe pas. Et pour info, dans la tenue de votre micro, n'hésitez pas à le mettre ici. Voilà, comme ça, au moins, vous pourrez mieux porter votre voix. Et n'hésitez pas, libérez votre voix. D'accord. Et voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Allez, c'est parti, la régie. C'est super gentil de m'aider, merci. De rien. En fait, ça tombe plutôt bien, j'avais quelque chose à te demander. À me demander? Juste une petite question. Laquelle? C'est à propos de ce qui s'est passé dimanche dernier. Tu te souviens, une fille a appelé pour te parler. Oh. Elle t'a demandé, mais elle ne s'est pas présentée. Donc je me demandais, juste par curiosité, qui était cette fille. C'était juste une fille qui est dans ma classe. Ah bon? Elle a trouvé mon numéro dans l'organigramme du lycée. Dans l'organigramme? Oui,
Elle est juste devant moi dans la liste, c'est pour ça qu'elle m'a appelé. Avant toi. Et qu'est-ce qu'elle voulait te dire au juste? Elle voulait juste m'informer que les élèves qui voulaient pouvaient s'inscrire pour participer au spectacle du lycée lundi matin. Ah bon, c'est super. Mais quelle bonne idée de participer. Vous allez vous amuser à monter ce spectacle. Ça fait quoi ton numéro? On peut les applaudir. Merci, merci. Oui, c'est très bien. On peut les applaudir parce que ils ont fait une proposition qui est assez intéressante. Il y a deux choses. Je ne sais pas si pour vous le texte, c'est très bien. Donc voilà, c'est très bien. Maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi les choses sont perfectibles. La voix, si Prune, tu fais trop de choses comme ça. C'est-à-dire que tu commences très bas et puis que tu vas faire « Ah bon ?» et puis après que tu vas être comme ça, etc. L'ingé son, il va avoir beaucoup de travail parce qu'il faut que ta voix puisse être tout le temps perceptible et que l'auditeur, le spectateur, puisse tout entendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez tenté des choses qui étaient bien, qui font partie de votre énergie. Vous êtes là au service du personnage. Donc, il faut avoir l'énergie du personnage. En l'occurrence, pour le garçon, par exemple, le personnage, il sourit tout le temps parce qu'il est vachement emmerdé. Donc, je sais pas, il y a une... non, elle a appelé parce que... c'est pas, non, mais elle a appelé parce que... On le voit sourire. Donc, forcément, il faut essayer de... non pas d'imiter, mais de se mettre dans l'énergie de ce personnage-là et dans l'intention exactement pour que le son qui sorte de ta bouche, on ait l'impression que ça sort de la sienne. Voilà. Et c'est pareil pour toi, Prune, quand tu faisais « Ah bon ?» ou machin, alors qu'elle est « Ah bon ?» et qu'elle a un truc ouvert comme ça, elle peut pas avoir un truc rond qui sort comme ça. « Ah ouais ?» machin. Voilà, c'est des petits choses. Donc il faut faire attention à l'image. Il faut se caler à l'image. Il y a le texte, mais il faut avoir un œil sur le texte et un œil sur l'image pour voir quels sont les... Et au début, il a sa bouche dans la bouche, et donc voilà. Par exemple. Greg ? Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut toujours être d'accord avec Pascal. Toujours. C'est un principe. C'est très bien. Ne jamais être en désaccord avec elle, c'est risquer sa vie. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Allez, on va sélectionner 2 nouvelles personnes. Eh ben, du coup, c'est parti. Vous deux. Chacun aura sa chance, vous inquiétez pas. Charlie Anne. Tu fais la fille, tu fais le garçon. Tac. Christelle. Christelle. Ok. Tiens bien ton micro. Bien. Non, devant. Ok. Vous êtes prêtes ? Allez, on est tout bon. On attend le top. On est tout bon. Top. C'est super gentil de m'aider, merci. De rien. En fait, ça tombe plutôt bien, j'avais quelque chose à te demander. À me demander? Juste une petite question. Laquelle? C'est à propos de ce qui s'est passé dimanche dernier. Tu te souviens, une fille a appelé pour te parler. Bon. Elle t'a demandé, mais elle ne s'est pas présentée. Donc, je me demandais, juste par curiosité, qui était cette fille? Oh, c'était juste une fille qui est dans ma classe. Ah bon? Elle a trouvé mon numéro. Elle voulait juste me parler avec les élèves qui pouvaient s'inscrire pour participer au spectacle au lycée lundi matin. Ah bon? C'est super! Quelle bonne idée de participer. Vous allez bien vous amuser à monter le spectacle. Ça va être quoi ton numéro? Oh, bon, je vais faire une dissection. On s'est pas compris, Christelle. On s'est pas compris. C'est-à-dire qu'en fait, moi je t'ai fait parce qu'il sourit. Et toi, tu t'es dit, ah putain, je fous ma brosse à dents. Mais sauf que sa brosse à dents, il a fini de se brosser les dents depuis longtemps. Il avait plus sa brosse à dents. Et donc tout d'un coup, je vais un truc où tu es comme ça. Voilà. Et voilà, Pascal. J'ai dit, on s'est pas compris. C'est de ta faute. Tu as fait un signe qui n'était pas assez clair. Je t'ai fait comme ça. Mais c'est pas grave. Non, c'était déjà très bien. C'est pas grave. C'était pas mal, mais c'est exactement la même chose. Il est souriant, donc il faut qu'on entende ce sourire, cette gêne, cet emmerdement dans la voix. Et si tu restes comme ça, tu peux pas. Et ton prénom? Charlie Anne. Alors c'est très joli. Ça manque un
tout petit peu de tonicité. Voilà. Il faut sortir un peu plus. Il faut ta voix. sortir. Il faut que ta voix vienne du ventre et il faut la sortir plus. C'est-à-dire, tu as très bien démarré niveau jeu, tu avais de très bonnes idées de jeu au début, mais ta voix ne sortait pas assez, c'était très timide, donc on t'entendait pas assez. Il fallait faire le même jeu avec beaucoup plus de volume et d'énergie. Tu avais la voix d'une petite souris, donc c'était charmant. Non, mais c'est vrai, mais il faut donner un tout petit peu plus pour être dans l'énergie du manga. Voilà. Mais c'est bien. Merci beaucoup. Allez, du coup, 2 nouvelles personnes. Robotnik, et puis toi. Vas-y, c'est parti. Bah, c'est Robotnik. Oui. Bah voilà, tu vois. Bah, Eggman, si tu veux, tu choisis. Pas pour avoir vu le film. Le film? Ah bah bravo. Je peux faire le garçon, je suppose? Je sais pas. Qu'est-ce que... Choisissez. À toi de voir. Ghostbusters, choisissez et périssez. Bon bah, je tente le garçon. Allez, c'est parti. Ouais, c'est ouais, faut que en mode ouais, super. Ouais, ici, ça marche. Mais en étant sincère, hein. Oui. Sincère. Ouais, c'est ce que je vais essayer. J'essaie de pas faire de l'humour. Yep. Allez, c'est parti. C'est super gentil de m'aider à marcher. De rien, ça fait en fait, ça fait plutôt bien. J'avais quelque chose à te demander. À me demander? Juste une. Bravo. Bravo. C'est bien. T'as eu un petit flottement au début, t'as été un peu paniqué, t'avais le pied qui faisait ça et tout. Non, elle est super sûre d'elle et tout. Le garçon, quand il invente ces trucs, l'organigramme, il est en train de mentir. Et ça, il faut qu'on le sente. Il est en train de raconter les cracks qui lui passent par la tête comme ça, il réfléchit pas et il est super emmerdé. Donc ça, il faut qu'on sente cette intention de jeu là pour que elle puisse surenchérir et dire ah oui, ah bon, ah ouais, super, tu me prends pour une conne, hein, et alors, et machin, c'est ça. C'est un frère et une sœur, ils se chamaillent, ils sont, voilà. D'accord, il faut être plus précis dans l'intention. Et si toi, tu es précis dans ton intention, pour le public, ce sera plus clair. Si tu ne sais pas ce que tu joues, le public ne sait pas ce qu'il va entendre, il ne va pas comprendre. Donc, et voilà. c'est aussi plus facile pour le partenaire quand on a la chance d'être deux et de doubler à deux. Si justement notre partenaire nous envoie les bonnes intentions, nous, ça nous permet de lui répondre correctement aussi. Parce que quand on double à deux, bah en fait, l'énergie va entraîner l'autre et le jeu va entraîner l'autre. Donc s'il y en a un qui se foire, l'autre risque de se foirer Bien sûr. aussi. Ouais. Voilà. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'il y en a qui veulent essayer? Oui, viens. Et puis, il n'y a que des mecs. Il y a que des mecs qui veulent essayer. Il n'y a pas une seule gonzesse qui veut essayer. C'est quoi ça? Alors, oui, là où je vole, enfin. Oui, vas-y. C'est bon, j'ai trouvé, Pascal, j'ai trouvé. Merci. Comment tu t'appelles? Adam. Oui, c'est plutôt évident. Oui, marche. Comment tu t'appelles? Charlène. Je suis un peu stressée là. Mais non, tout va bien se passer, ça fait pas mal, c'est $1. Allez, hop. Je suis la fille, on est d'accord. Oui, tu fais la fille. Merci. C'est la fille qui commence. Je suis dyslexique, je pense que ça va pas le faire. Mais c'est pas grave, t'essayes. D'accord. C'est pas grave, on fait pas Oui. grave. Au bout du résultat, t'essayes. C'est déjà très bien. C'est le frère qui commence avec sa brosse à dents dans la bouche. Allez, n'hésite pas à mettre bien le micro comme ça. Voilà, plus comme ça, tu vois. Voilà, nickel. On est tout bon. Quelle bonne idée de participer, vous allez bien vous amuser à montrer ce spectacle. Ça va être quoi ton numéro? Bravo. C'est bien, faut que tu aies confiance en toi. Il y avait un espace et du coup je me ça ne citait pas que c'était... Alors, non, c'est bien. Il faut que tu aies confiance en toi, hein, parce que si tu n'as pas confiance en toi, personne ne peut l'avoir pour toi. Hein, ça, c'est bon. Mais après, la difficulté, indépendamment des mots qui sont marqués, c'est de ne pas lire les mots, c'est de donner une intention. D'accord? Quand tu parles et que tu dis à tes copines, alors je ne sais pas quelle est la preuve, j'avais quelque chose à te demander, tu dis pas j'avais quelque chose à te demander. Tu dis j'avais quelque chose à te demander, par exemple. Donc c'est ça, d'arriver à une forme de quotidien, de dialogue, voilà, qui se répondent
mais qu'on ait l'impression que c'est la première fois que tu dis les choses, que tu les dis et pas que tu les lis. D'accord? Et ça, c'est l'intention, c'est le sentiment, c'est le jeu. Voilà. Et après... Pas grand-chose à rajouter. Non, mais c'est bien d'essayer, mais il faut pas avoir peur. Lui, il sourit quand même beaucoup plus. Et comprenez. Petit détail aussi, dites-vous qu'on n'a pas réussi du premier coup, nous. Hein, quand mais bien sûr que non. J'ai mis 2 ans à sortir une phrase correctement. C'était très long pour moi d'apprendre. Voilà. Si vous entendez mes premiers doublages, qui sont pourtant sortis et où on m'a gardé, c'est une catastrophe. Hein. Donc voilà, faut pas croire qu'on réussit comme ça. Non. On a galéré tous les deux avant d'y arriver aussi. Oh là là, bien sûr. Mais voilà, mais c'est bien. Mais juste, c'est d'essayer de jouer comme si c'était un dialogue entre un frère et une sœur. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est essayer de ne pas y penser. C'est pas ce qu'on dit souvent à des comédiens, c'est ne jouez pas le personnage, devenez le personnage. Ouais. Voilà, mettez-vous dans son état d'esprit et au bout d'un moment, n'y pensez plus, faites comme si vous l'étiez et du coup, vous ne lirez pas le texte, ça sortira tout seul. On parle de quelque chose qu'on apprend sur des années de pratique, hein, bien sûr. C'est pas quelque chose qu'on arrive à faire en claquant des doigts. Mais voilà, c'est ça l'état d'esprit. C'est on ne joue pas un personnage, on devient un personnage. Et c'est ça après qui apporte le naturel. Voilà. Merci beaucoup. Alors, 2 autres volontaires. Merci, c'est gentil pour eux. Eh ben allez, vous 2, c'est parti. Les filles sont plus timides. Hein, J'en vois potentiellement pourtant 2 qui pourraient être sur... Alors je vais te tenir ta canne à pêche, parce que tu vas pas t'en servir comme micro. Tu t'appelles comment? C'est déjà rencontré, je m'appelle Flavie. Flavie, excuse-moi. Tu oses ne pas te souvenir. Non, pardon. Flavie, ouais, et toi? Et toi, ton prénom? Clément. Clément, Flavie, qu'est-ce que tu fais, le garçon, la fille, comment tu fais? Comme tu veux. Il doit y avoir de la fais la sœur et fais le frère. Allez, mettez bien le micro près de vous. Ok, oubliez pas, lui il est un peu couillon, il part dans tous les sens et puis elle est très inquisitrice. Hein. Allez, on est parti. C'est super gentil de m'aider. Merci. De rien. En fait, ça tombe plutôt bien. J'avais quelque chose à te demander. À me demander? Juste une petite question. Laquelle? C'est à propos de ce qui s'est passé dimanche dernier. Tu te souviens? Une fille a appelé pour te parler. Oh. Elle t'a demandé, mais elle ne s'est pas présentée. Donc je me demandais, juste par curiosité, qui était cette fille? C'était juste une fille qui est dans ma classe. Ah bon? Elle a trouvé mon numéro dans l'organigramme du lycée. Dans l'organigramme? Oui, et juste devant moi dans la liste, c'est pour ça qu'elle m'a appelé. Juste avant toi. Et qu'est-ce qu'elle voulait te dire au juste? Elle voulait juste m'informer que les élèves qui voulaient pouvaient s'inscrire et participer au spectacle lundi matin. Ah bon? C'est super! Quelle bonne idée de participer. Vous allez bien vous amuser à monter ce spectacle. Ça va être quoi ton numéro? Bravo. Souris tout le temps. Il faut que je l'entende dans la voix. On l'entend pas dans la voix. En fait, ce qui est assez... et ce qui est normal, c'est qu'on a l'impression qu'on fait des choses, on a l'impression qu'on va faire passer un sentiment, mais quelquefois, le fait d'y penser ne suffit pas. Il faut arriver à, par le biais de la voix, puisque seule notre voix est sollicitée pour faire passer ses émotions, notre corps, on ne le voit pas, etc. C'est qu'il faut que l'on donne le signe distinctif par notre voix. Donc même si on le pense en disant ouais, je suis super content, je suis content. Mais si on n'entend pas et qu'il a la banane, si on n'entend pas, je suis content. Eh ben, tu donnes un signe qui n'est pas celui que donne le personnage. Tu comprends? Donc c'est en ça qu'il faut trouver l'énergie de ce personnage qui est face à l'image. Et pas ton énergie à toi. C'est ton énergie qui est au service de celle du personnage. Et le personnage donne des signes et il faut que, auditivement, on ait ces signes. Elle est beaucoup plus excitée. Ah bon? Super! Ouais, génial! C'est quoi ton numéro? Elle y va. Je te pose une question, en fait, je m'en fous, mais enfin, mais c'est qui la gonzesse qui t'a appelé?
Je m'en fous, non, mais j'ai envie de savoir. Il y a une espèce d'urgence, elle essaye de... C'est ça qu'il faut... C'est tout ce sous-texte qu'on a besoin d'entendre dans votre voix. Voilà. Et c'est ça qu'il faut travailler. OK ? Merci à vous deux. Alors, de nouveaux volontaires. Tu veux essayer ? Bah bien, ouais. Allez. Et bah, si tu veux repasser, vas-y, personne d'autre lève la main, donc c'est parti. Tu feras après. Et alors, essaye de plus sortir ta voix. D'accord ? Merci. Vas-y, et tu l'avais bien, c'est quoi ton prénom ? Antoine. Antoine, d'accord. Oui, il fait chaud là. Les spots, tape fort. Test. Vous êtes prêts ? Et c'est parti. C'est super gentil de m'aider, merci. De rien. En plus, ça tombe bien. J'avais quelque chose à te demander. À me demander? Juste une petite question. Laquelle? C'est à propos de ce qui s'est passé dimanche dernier. Tu te souviens? Une fille a appelé pour te parler. Oh. Elle t'a demandé, mais elle... Oh. Vous avez pu entendre d'abord ce que... rappelle-moi ton prénom. Charlie Anne a fait la première fois. Ce qu'elle a proposé là, il y a quand même une différence, c'est-à-dire qu'elle a davantage sorti sa voix, elle a été plus précise dans ses intentions de jeu, elle a été donc un tout petit peu plus extérieure, mais en gardant un naturel. Elle a gardé son petit filet de voix, mais les plus timbré de petites souris délicates, donc c'est charmant. Et non, mais c'est vrai. Et mais le résultat est quand même différent, non? Voilà, elle est quand même beaucoup plus dans l'énergie du personnage. Donc voilà, c'est à force de pratiquer et de comprendre que voilà, on progresse. Et toi également, tu avais quand même plus d'énergie. Du coup, vous vous êtes entraîné. Et ce frangin qui est en train de raconter des cracks comme un gros couillon et qui sait pas où est-ce qu'il met, hein, et ben on le sentait aussi un petit peu, ne serait-ce que par la façon dont tu étais. Voilà, dont tu disais le texte. Tu n'étais pas comme ça, tu étais comme ça. Et ça, voilà, vocalement, ça s'entend. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vas-y, Greg. T'en dis déjà beaucoup. Peut-être un petit peu trop rapide. Un petit peu trop, voilà, un débit un peu trop rapide par rapport au texte. Si on était dans un cadre plus pro, tout ça, voilà, un directeur artistique dirait attention, là tu vas trop vite, t'es pas synchro, pars bien en place, finis bien en place. Voilà, mais ça c'est un détail pour bien longtemps après, mais sinon, à part ça. Et puis des choses aussi, c'est que quand on parle, on laisse pas toutes les finales en l'air. C'est-à-dire que si je dis quelque chose en disant j'aime bien le pull violet, c'est une affirmation, donc je vais fermer mon sens. Si je dis j'aime bien le pull violet, ça va donner une espèce de petite musique. Et en fait, dans la vie, on le fait pas. Donc fermer ces finales, c'est important pour donner du sens et pour aller au bout du sens de la phrase. L'intention, on la commence au début de la phrase, mais on va jusqu'au bout. Si on n'est pas très précis non plus sur sa finale, on perd le sens et donc on perd l'intention de jeu de ce qu'on veut dire. Donc il faut plutôt un peu plus fermer les sens. Voilà. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je ne suis pas très compréhensible. Merci beaucoup. Alors du coup, jeune homme, il y avait toi et il nous faudrait une deuxième personne. Eh ben c'est parti. Voilà, bravo. On a les encouragements. Prends celui-là. Voilà. T'es bien le micro ici. Comme ça. Voilà, bien proche. Pareil, si tu pouvais le rapprocher un petit peu plus. Voilà, nickel. bien ? Ouais, c'est nickel. Vous êtes prêts? Et c'est parti. C'est super gentil de m'aider, merci. De rien. En fait, ça tombe plutôt bien. J'avais quelque chose à te demander. À me demander? Pour participer au spectacle du lycée lundi matin. Ah bon? C'est super. Quelle bonne idée de participer. Vous allez bien vous amuser à monter ce spectacle. Ça va être quoi, ton numéro? Bravo.
C'est bien, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure, je parle pour ça. Mais encore une fois, tu as fait des modulations qui sont justes, c'était relativement juste dans l'intention, c'est un tout petit peu en dessous par rapport à l'énergie du manga. Je ne sais pas si tu es d'accord. C'était un petit peu en dessous, effectivement, en plateau, on t'aurait dit un petit peu plus vive, un petit peu plus énergique. Ouais. Et à la fin, si tu veux, toi, tu as fait des trucs où tu as fait « Ah bon, ça va être super, oh mais alors, machin ». Elle fait pas ça. Elle ne fait pas ça. C'est juste, toi, quand tu le fais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas que c'est mauvais, c'est pas du tout ça. Voilà, le jeu était juste, mais ce n'est pas le jeu de la VO. Mais ça n'est pas le jeu voilà. du personnage. C'est ton jeu à toi. Et c'est pas toi qui es à l'image. Donc tout d'un coup, elle est comme ça. Eh ben ouais. C'est ça, exactement. Voilà. Et toi, c'était pas mal du tout. Tu aurais pu encore, enfin voilà. Exagérer encore les. T'as un bon timbre de voix. C'est pas au niveau vocal, parce que t'as une voix qui porte, qui était bien. C'est au niveau des intentions de jeu pour être précis, plus précis. Voilà. Mais bon, c'est un métier. Voilà, pour un premier passage, ça reste pas mal du tout. Pour un premier passage, c'est très très bien. T'as déjà essayé de faire de. Non, tu en fais. J'ai fait une année de théâtre, mais. D'accord. Je vais essayer de doublage. D'accord, t'as fait un peu de théâtre. Ok, ben, voilà. Ça aide. Même quand on n'a jamais fait de doublage sur TikTok ou machin, ben, ça aide. Hein, voilà, ça aide. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette animation. Ce que je vais vous proposer, c'est que l'un d'entre vous va pouvoir faire cette boucle avec Pascal et quelqu'un d'autre fera la boucle avec Greg. Alors, oui, je l'ai décidé avec Greg. C'est lui qui me l'a soufflé dans l'oreille. Donc alors, on va sélectionner 2 personnes. C'est parti. Okay. Un mec, moi je veux quand même un mec, hein, je suis désolée. Je pense toi, que je vais faire jeune la fille. Et ben du coup, et après on verra pour la fille. Ah, l'équipe des Schtroumpfs potentiellement. Comment tu t'appelles, Frangin ? Tristan. Tristan. Ok. Allez, Tristan, t'es prêt ? Oui. Allez, on est parti. Bon, c'est super. Quelle bonne idée de participer. Vous allez bien vous amuser à monter ce spectacle. Et ça va être quoi ton numéro ? Bravo. Et allez, du coup, une jeune fille. Eh bien, c'est parti. Ok. Eh ben moi, je suis prêt. Tu es prête aussi ? Allez, mais bien, nickel. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Passez une très bonne fin de salon.